Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler travail. Beaucoup de gens préfèrent passer leur temps devant la télévision ou avec des amis au café. Ils n'aiment pas travailler parce qu'ils considèrent le travail comme une corvée. Ont-ils raison ou tort? Ah, le travail. Il est souvent pénible. Il cause pour certains travailleurs la fatigue et le surmenage. Ils ont l'impression de dépenser toute leur énergie dans l'enceinte d'une usine ou dans un bureau pour un salaire de misère qu'ils gaspillent pour les frais du transport et de la restauration sur place. À force d'exécuter toujours les mêmes tâches, on finit par tomber dans la routine. Ainsi, le travail perd de son charme et de son attrait, surtout si la personne était obligée d'exercer ce travail et qu'elle ne l'ait pas choisi de son propre gré. Par ailleurs, le travail grignote petit à petit notre vie. Il absorbe notre temps, n'est-ce pas des moments pour le divertissement et les loisirs. Le travailleur, l'employé et le fonctionnaire reviennent chez eux épuisés. Ils ne pensent qu'à dormir pour se reposer. Ils ne sont pas les esclaves de leur activité, mais aussi de leur chef et patron. Ces derniers ont généralement tendance à se comporter envers leurs subalternes en dictateurs. Ils les harcèlent d'ordre et parfois les humilient par des propos injurieux et blessants. En dépit de tous ces points noirs, d'autres personnes considèrent que les bienfaits du travail sont beaucoup plus nombreux. Tout d'abord, il permet à l'individu d'être autonome, en gagnant de l'argent grâce à la sueur de son front. Le travailleur est à l'abri du besoin. Il peut s'acheter des vêtements, se nourrir et voyager. Par contre, une personne désœuvrée est toujours contrainte de tendre servilement la main aux autres pour mendier. Non seulement le travail préserve la dignité de l'homme et lui permet de satisfaire ses besoins vitaux, mais il lui permet également de devenir adulte et responsable. Le travailleur apprend à gérer son budget et à connaître les prix des choses. Sans travail, l'individu ne peut pas se marier, fonder une famille et avoir des enfants. En outre, le travail permet à la personne de nouer des relations d'amitié et de camaraderie au sein de l'administration, de l'usine ou de la société où il a à acquérir plusieurs expériences et de nombreuses valeurs, comme la solidarité, la vie en groupe et le militantisme au sein de syndicats professionnels. Bref, c'est une véritable école où l'on apprend à aimer et à respecter autrui. Et lorsque la personne exécute les tâches qui lui sont confiées, avec amour, le travail devient un plaisir et un moyen d'épanouissement de la personnalité. Je pense que le travail n'est pas uniquement une source d'enrichissement de la personnalité et un moyen de gagner de l'argent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est devenu une nécessité vitale. Dans un monde où règne l'individualisme et l'égoïsme et où tout est devenu une marchandise vendable, si l'homme ne travaille pas, il est certainement condamné à mourir de faim et de maladie. Sans argent, on ne peut accéder ni à l'instruction, ni aux soins, ni au logement. D'ailleurs, le développement technologique, l'informatique et le machinisme permettent de faciliter le travail et de garantir aux travailleurs une plus grande liberté. Le travail présente certes quelques inconvénients. Toutefois, il est indispensable pour l'homme. C'est pour cette raison que des millions de jeunes chômeurs militent afin de trouver un gain-pain. Le vrai problème actuellement est comment donner un travail à tout le monde.